Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui commence une nouvelle catégorie. Bon, à part ça c'est juste des recommandations, mais ça va s'appeler Random Recommendation ou je ne sais pas encore comment je vais appeler ça. Mais en fait le principe c'est de vous recommander des livres un peu au hasard, donc je ne maîtrise vraiment pas cette vidéo. Ça va être de l'improvisation puisque si vous avez vu ma toute dernière vidéo qui s'appelle tous ces livres que je n'ai pas encore lus, eh bien j'avais retourné tous les livres que j'avais lus dans ma bibliothèque. Mais ce que j'avais fait justement lors de cette vidéo, c'est aussi noter tous les livres que j'ai lus pour en faire une petite jarre, je sais pas comment j'appelle ça, un bol, il y a un nom pour ce genre de choses. Bref, c'est pas très important. Ce qui est important c'est ce qu'il y a à l'intérieur puisque j'y ai mis tous les titres des livres que j'ai lus. Et en gros, je vais en piocher 3 et vous dire ce que j'ai pensé de ces bouquins, vous faire une recommandation ou pas, parce que ça peut aussi être des livres que j'ai aimés moyens, mais disons que ça me donnera aussi l'occasion de ressortir des livres que j'ai lus il y a quand même pas mal de temps en arrière, mais qui peuvent toujours vous intéresser. Donc j'ai pas compté, j'aurais peut-être dû, je sais pas combien il y en a, mais il y en a quand même pas mal. Et bien sûr à chaque fois que je termine un livre, j'ajoute le titre dans la petite boîte. Avant de commencer, je vous rappelle juste que tous les livres que je vais mentionner, enfin les 3 livres que je vais mentionner, ils seront dans la barre d'infos avec des liens d'affiliés de Book Depository. Donc si vous voulez vous acheter quelques bouquins, peu importe lesquels, et que vous entrez sur le site avec mes liens d'affiliés et que vous faites des achats, bien sûr ça fait une petite commission pour la chaîne et ça aide énormément la chaîne en ce moment, donc je suis assez contente. Donc on va pouvoir commencer, je vais en tirer un au sort d'abord, on va faire un par un. Donc je vais prendre un peu un bol. Ok, j'ai pris un numéro, c'est trop excitant de faire ça. Oh, il s'agit de... bon ça va pas focus. Strange the Dreamer. Donc je vais aller chercher ces livres dans ma bibliothèque. Sachez juste que là, bon, c'est le premier tome. J'ai lu toute la saga, mais en général, hein, on parle que du premier tome si on fait des recommandations. Donc je vais aller chercher ça. Donc Strange the Dreamer, c'est une duologie. Voici le premier tome, Strange the Dreamer, et le deuxième tome de Muse of Nightmares par Laini Taylor. Et ce livre, je l'ai lu alors il y a quand même pas mal de temps en arrière. Bon, peut-être une année, peut-être moins, je sais pas. Mais j'avais énormément aimé ce premier tome, j'ai détesté le deuxième. Donc ce premier tome, si je l'ai lu quand j'étais encore à Dublin, oh mon dieu, oui, donc ça fait une année. Oh c'est triste. Strange the Dreamer, c'est l'histoire de Strange, Laszlo Strange, qui est un apprenti bibliothécaire si on veut dans son monde fantasy, qui est pour le coup vraiment fantasy. Et en fait son rêve, ou plutôt son obsession, c'est une ville qui a complètement été effacée déjà de la mémoire des gens, et le nom de cette ville est encore inconnu. Disons que pour une raison que tout le monde ignore, cette ville est tombée dans l'oubli. Et Laszlo, il est extrêmement passionné et fasciné par cette ville, il voudrait vraiment y aller, bon déjà il sait pas où c'est, mais voilà, donc un jour cette occasion va se présenter, une occasion vraiment sortie de nulle part, et il va réussir à intégrer un groupe qui va à destination de cette ville. Et du coup Laszlo va pouvoir entreprendre cette fameuse quête qu'il pensait jusqu'alors impossible. J'ai beaucoup aimé ce livre, déjà pour la plume de l'auteur qui a une plume très lyrique, très poétique, qui a beaucoup de caractère dans le sens où il y a beaucoup de métaphores, c'est très imagé et j'aime beaucoup. Après l'univers est assez spécial, j'avoue que... ah en fait c'est peut-être le premier livre de fantasy que j'ai lu. Oh mon dieu, je viens de faire un tag, en fait c'est vrai que j'ai lu de la fantasy avant et je crois que Strange the Dreamer c'était le premier. Bon voilà. Quand vous verrez cette vidéo, vous pourrez déjà me corriger en disant que Strange the Dreamer est probablement un des premiers livres de fantasy que j'ai lu récemment. Cette vidéo va sortir dimanche d'ailleurs, donc je vous tease déjà un petit peu. Mais voilà, c'était une superbe expérience, j'ai beaucoup aimé les personnages, je les ai trouvés super intelligents et très intéressants. Il y a toute une culture ou une croyance qui arrive dans ce livre un peu plus tard, enfin c'est un point de vue alterné et j'ai beaucoup aimé. On est vraiment pas dans un setting de fantasy trop... médiéval ou héroïque ou quoi que ce soit, c'est plus vraiment comme si on flottait dans une espèce de nuage fantasy avec pas mal de magie mais aussi de réflexion, de philosophie en fait, et j'ai beaucoup aimé Strange the Dreamer pour ça. Je vais m'arrêter là en ce qui concerne Strange the Dreamer parce que bon, le tome 2 je vais même pas le mentionner, et aussi c'est parce que le but de ces vidéos c'est de les faire assez courtes histoire de vous donner une idée de quoi va parler le livre et de ce que j'en ai pensé. Donc on va pouvoir tirer au sort le deuxième livre. Ok, on a notre
livre. Bon, je vais poser ça, j'arrive. Alors, il s'agit de... Oh mon dieu, celui-ci, ça fait longtemps. C'est du Stephen King, puisqu'il s'agit de la petite fille qui aimait Tom Gordon. Ça fait un moment que je l'ai lu, alors ouais... probablement quelques années même. Donc la petite fille de Tom Gordon, c'est l'histoire d'une fille de 8 ans je crois qui se perd dans une forêt. Je crois que c'est les Appalaches, j'ai peur de dire des bêtises mais c'est une très grande forêt, un très grand terrain aux États-Unis. Et du coup elle se perd dans cette forêt alors qu'elle se promenait avec sa mère et son frère. Et elle va voir des choses très bizarres qui se passent dans cette forêt, des espèces de monstres, créatures. Elle sent qu'elle est suivie et en même temps elle essaye de survivre elle-même à 8 ans dans une forêt, donc c'est assez incroyable. J'ai beaucoup aimé justement le fait que c'est... En fait même si c'est dans une forêt énorme, c'est presque un huis clos, c'est-à-dire qu'on est constamment dans les mêmes genres de décors. On a ces arbres qui sont toujours un peu bizarres parce qu'on a l'impression qu'on est surveillé. Je pense que vous connaissez un peu ce sentiment. C'est pas non plus trop horreur je trouve. C'est plus une atmosphère déstabilisante et un peu anxiogène parce que n'empêche on est perdu dans une forêt, est-ce que cette fille va s'en sortir ou pas? Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Il y a quelques moments où c'est un peu gore il me semble. J'avais vraiment envie de savoir si elle allait s'en sortir et puis qu'est-ce qu'elle voyait, est-ce que c'était des hallucinations ou est-ce que c'était des choses réelles. Et ouais, non, j'avais beaucoup aimé la petite fille de Tom Gordon, donc je recommande, ça c'est clair. On va passer au dernier. Ok, donc il s'agit de... Oh, ça c'est facile. Hop là. Il s'agit de The Tea Dragon Society. Donc The Tea Dragon Society, c'est une bande dessinée qui est sortie d'ailleurs récemment en français sous le nom de Le Cercle des Dragontés, je crois. Donc c'est une bande dessinée qui va parler de dragons et en fait c'est des dragons un peu spéciaux parce que sur leurs cornes, en fait il y a des feuilles de thé qui poussent. On le voit pas vraiment ici, oui peut-être ici. Mais c'est des dragons vraiment super choux. J'aime beaucoup les dessins. C'est très coloré, c'est très joli, c'est bien dessiné et les dragons ils sont juste trop mignons. C'est vraiment une lecture détente que je recommande. Vous voyez à la fin on a chaque dragon avec leurs propriétés et aussi le type de thé qu'ils font pousser. Et oui, c'est une histoire toute chou qui a pas... Alors bon, j'ai lu que le premier tome donc il n'y a pas vraiment de choses qui se passent, j'ai l'impression. C'est vraiment plus de nouveau une atmosphère toute détente. Je lirai peut-être la suite mais en tout cas je recommande ce genre de choses typiquement pour ce genre de contexte qui nous entoure parce que c'est très cosy et ça fait du bien. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que c'est pas mal comme vidéo dans le sens où ça se case un petit peu entre deux. C'est-à-dire par exemple entre The Reading Vlog, c'est pas mal parce que voilà, des fois on a juste envie de changer un peu de contenu, on a envie de mettre des recommandations mais on n'a pas envie de recommander toujours les mêmes livres. Donc j'espère vraiment que ça vous plaît. Après voilà, c'est le hasard, il y a certains livres qui vont sortir plus vite que d'autres. Donc et aussi pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, c'est pas mal parce que comme ça vous donne une idée de ce que j'ai pu lire avant. Et voilà, bref, j'ai beaucoup aimé cette idée et voilà, je me jette des fleurs. Avant de vous quitter, n'oubliez pas d'aller me suivre sur Instagram puisque de temps en temps je vous pose des questions par rapport à ce que vous voudriez voir en vidéo. Donc je vous conseille d'aller me suivre sur Instagram et aussi bien sûr à vous abonner sur YouTube à ma chaîne si le contenu vous plaît. Et sur ça, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!